Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 21 mai 2015. Nous commençons donc avec la paire de devises euro-dollar qui confirme bien le tracé que nous avions évoqué, avec ici ces deux points significatifs. On avait repositionné ici la zone de support sur cette phase et finalement c'est bien sur cette zone que rebondit actuellement les cours de la paire de devises euro-dollar. Donc tant que nous sommes ici sur cette configuration, donc avec des points bas qui viennent buter sur cette zone, eh bien nous pouvons dire que nous sommes toujours dans une dynamique qui est plutôt haussière. On a du mal ici à casser les 1.11. Qui plus est, nous avions ici une zone. Alors on va un peu simplifier le graphe. Voilà, et puis on va ramener ici cette zone. Voilà, on avait ici une zone de points bas qui était donnée ici par cette bougie qui correspondait quasiment au pips près à cette zone de points bas. On a renforcé tout ça par un support oblique. Et bien finalement, pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Donc, par contre, nous sommes toujours sur une dynamique baissière d'un point de vue court terme, puisque les cours évoluent entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Simplement, à voir quand nous allons nous rapprocher ici de cette zone où ces deux indicateurs vont converger, et bien laquelle sera la plus solide. Alors, si nous avons une cassure à la hausse de la moyenne mobile 20 exponentielle, on pourra marquer un début de rebond technique. On a ici une zone intermédiaire à 1,1202, mais les cours pourraient viser à terme 1,1279 au moins. Par contre, sur une rupture ici de cette zone de support oblique, doublée d'une rupture de la zone des 1,1066 pour casser ici cette zone de point bas, eh bien le prochain objectif se situerait à 1,0907. Et sur le dollar yen, c'est finalement la configuration technique qui a eu raison. Hier, je vous indiquais ici une dynamique relativement forte qui avait provoqué ici une cassure de cette zone des 120,70. J'attirais aussi votre attention sur la configuration fortement surachetée, avec ici un RSI et un stochastique en surachat, doublé d'un MACD qui était en train de se retourner. Eh bien, ça n'a pas fait un pli. On a eu ici une petite phase de consolidation. Petite phase de consolidation sans gravité, puisque si nous traçons ici les retracements de Fibonacci, donc il faut que je choisisse voilà la bonne plateforme. Si nous traçons donc les retracements de Fibonacci sur la phase directe, nous pouvons constater que les cours ne viennent à peine tester que cette zone ici des 23,6%. Zone des 23,6% qui se situe ici à 120,87. Donc pour l'instant, il n'y a pas de phase de consolidation. On marque ici on marque le pas d'un point de vue très court terme, mais on reste ici dans une zone qui conserve la dynamique haussière et donc qui sera confirmée en cas de cassure des 121,48. Si les cours venaient à consolider au-delà de cette zone, au-delà des 120,87, les divers objectifs seraient dans un premier temps 120,49 pour un retour ici sur le 38,2, puis en cas de poursuite du mouvement baissier, la zone 50,61,8, donc entre 120,19 et 119,88. Mais pour l'instant, la dynamique est plutôt haussière et assez forte, malgré ici des indicateurs qui sortent de leur zone de surachat. C'est plutôt un signal baissier ça, mais pour l'instant en tout cas la paire de devises résiste bien, et tant que l'on reste ici sur ce 23,6, il n'y a pas d'affaiblissement de la dynamique. Et enfin sur l'or, eh bien nous avons finalement la confirmation de ce que nous attendions hier, puisque on avait bien vu ici que suite à la sortie haussière, on était redescendu et qu'on avait bien attaqué ici cette zone des 1208. Après, nous avons eu un rebond technique, on l'a vu un petit peu arriver avec une configuration légèrement survendue et un MACD qui se retournait. Mais le rebond a été très limité. Alors regardez sur cette phase comment les cours ici viennent chercher la zone de la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est vraiment impressionnant sur cette phase, comme une zone de résistance. On a l'impression qu'il y a une attraction ici entre cette moyenne mobile et la zone de point haut. Je rappelle que ce sont les cours qui font les moyennes mobiles et pas l'inverse. Donc là, nous avons vraiment des cours qui viennent longer cette moyenne mobile, qui fait office de résistance, et contact, donc quasi contact moyenne mobile, et on redescend sur un point bas. C'est effectivement un début de tendance baissière. Donc malgré ici une bougie Total Orbol en UTH4, ce qui n'est pas très courant, même si on en a un peu plus sur l'or, à l'image de cette configuration où nous en avons deux. Mais à l'inverse, eh bien, nous n'avons pas ce mouvement de
de retour plus direct hein, que nous avons parfois, donc ce qui montre qu'il y a bien ici une grosse pression baissière sur cette dynamique. Donc vu que l'on a recassé ici les 1208 $ l'once, on les avait préservés à un moment. Vu qu'on les recasse, eh bien l'objectif devient désormais la zone ici des 1187 $ l'once. Le niveau d'invalidation de cette anticipation se situe sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Il faudrait une cassure assez dynamique pour neutraliser au moins le mouvement, voire repartir à la hausse en direction des 123,2 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.